C'est sur l'initiative de quelques dames pieuses que l'église du Sacré-Cœur fut édifiée. Il fallut tout de même attendre 1926 pour qu'elle soit coiffée de sa haute flèche. Ne manquez pas les beaux vitraux de la chapelle absidiale. Avec ses 2 tours à l'origine coiffées de coupoles, le surprenant palais Rameau est un bel exemple de l'éclectisme lillois du XIXe siècle, qui se plaisait à mélanger les genres architecturaux. C'est un agronome généreux, Charles Rameau, qui offrit à la ville ce palais doté d'une grande verrière, à condition qu'il soit dédié à l'horticulture. Depuis lors, le lieu s'est ouvert au spectacle. On vient ainsi détendre toute l'année, y pique-niquer au beau jour. Le jardin Vauban, dessiné tout en courbe, illustre l'inspiration romantique très en vogue sous le Second Empire. De mai à septembre, un chalet qui abritait autrefois les chèvres du Tibet de l'agronome Rameau accueille les enfants pour des spectacles de marionnettes. Des allées qui cheminent entre pelouses, parterres fleuris et arbres séculaires. Une grotte un peu kitsch et une série de plans d'eau entre lesquels serpente un petit ruisseau. À l'orée du jardin Vauban, le monument dédié au général de Gaulle fait face au mémorial des fusillés lillois de la guerre 14-18. À quelques pas du jardin Vauban, sur un quai tranquille, un bâtiment remarquable, celui de l'ancien couvent des Minimes, aujourd'hui habilement transformé en hôtel de luxe. Allez-y boire un verre. Vous aurez l'occasion d'admirer les élégantes voûtes en ogive du cloître, aujourd'hui coiffées d'une immense verrière. Non, les bateaux chargés de marchandises ne viendront plus accoster ce quai dont le bassin rappelle l'ancestrale activité portuaire de l'île. Notez que l'île est aujourd'hui le 3e port fluvial de France. Sur le square Foch, voisin du quai du Vau, le monument dédié à Alexandre Desrousseaux, créateur du Petit Quinquin. Cette chanson en patois qui est dans l'oreille de tous les Lillois évoque le destin d'une bien pauvre dentelière. À quelques pas de là, domine la statue équestre du célèbre maréchal Foch. Non loin de là, près de l'Esplanade, où se tient chaque année la grande foire au manège, le pont écluse du Petit Paradis, un joli nom qui invite à la promenade vers le bois de Boulogne. La qualité des eaux s'est nettement améliorée ces dernières décennies. D'ambitieux projets ont permis de valoriser le patrimoine navigable et son environnement. Tentez la promenade en bateau qui mène à Vambrechy. Peut-être aurez-vous alors l'occasion d'aller goûter un fameux genièvre régional. Arrêt incontournable dans le parc d'attractions, où petits trains, balançoires et manèges font le bonheur des enfants. Entre une gaufre et une glace à la violette.
Autre joyeuse étape, l'incontournable zoo de Lille. Vous aurez peut-être la chance de rencontrer Christian, le rhinocéros vedette. Plus d'1 400 000 visiteurs franchissent gratuitement chaque année les portes de ce parc zoologique qui s'attache à offrir le spectacle d'animaux heureux, dans des enclos bien adaptés aux besoins de chaque espèce. Parc australien, parc africain, maison tropicale, île aux singes, panthère. Pas moins de 400 animaux dans ce zoo qui publie sur Internet son calendrier des naissances. Promeneurs, joggeurs, cyclistes empruntent avec bonheur les chemins du bois de Boulogne pour rejoindre les remparts de la citadelle. Cet impressionnant édifice, qui vu du ciel forme une étoile à 5 branches, est l'œuvre maîtresse de Vauban, maréchal de France et architecte militaire. Tous les maçons de la région furent réquisitionnés pour construire en 3 ans cette reine des citadelles. Elle fut bâtie sur ordre de Louis XIV lors du rattachement de Lille au royaume de France en 1668. Il importait alors de renforcer la défense de la ville contre les Pays-Bas espagnols, mais aussi de garder l'œil sur le peuple lillois. La citadelle, qui logeait les soldats, dissimule encore derrière ses portes et remparts des bâtiments militaires, un arsenal et une église. Le bois de Boulogne et la couronne de verdure qui l'entoure en font un lieu de promenade très couru, à pied, à vélo ou à roulette. Comptez 1860 mètres pour faire le circuit des remparts, à moins que vous ne préfériez longer la Deûle, où glissent les bateaux du club d'aviron voisin.